tu me parles. Alors en fait, nous sommes vers 18h, le 20 janvier. J'écoute Anti-France Inter. Je vais éteindre. Et c'est vraiment un hasard que ce soit à cette heure-ci. Ils viennent d'égorger une truie là à la radio. Et pays de la liberté, les États-Unis, pas vraiment depuis une centaine d'années déjà, mais bon, bref. En fait, je vais vous parler de Gomcogne aujourd'hui. Ah ouais, rien à voir. Enfin, quoique, ça pourrait être pas mal. Je me comprends. En fait, je voudrais ajouter mon grain de sel sur l'éternel débat de la Gomcogne, parce que l'un de mes abonnés Patreon m'a fait la remarque en disant « Eh bien, moi, je persiste à penser que la Gomcogne, c'est très bien dans le cadre de la défense du domicile. » Alors, la Gomcogne, c'est très bien parce que ça peut servir un jour, c'est bien d'en avoir. Alors, je crois que, je ne sais pas si ça existe dans autre chose que dans le calibre 12, mais je suppose que tu peux en fabriquer pour du calibre 16 ou du 20, mais bon, moi, j'en ai aussi pour du calibre 12. Et en fait, la question, elle vient de gens qui se disent, soit s'il y a un problème et que j'utilise une munition non létale, a priori la Gomcogne est censée ne pas être létale, bien que elle peut tuer, elle peut. Mais l'intention est, j'utilise une munition non létale avec mon fusil pour montrer au juge éventuel qui regardera cette affaire, vous voyez, monsieur le juge, je ne voulais pas faire du mal à l'agresseur ou à l'intrus, et donc j'ai utilisé une munition non létale pour, sous forme de semonce, sous forme d'avertissement. Et donc ça lui fait de mal, mais je ne voulais pas le tuer. Donc vous voyez, mon intention n'est pas de tuer, monsieur le juge. Ou alors, c'est en situation autre, que je ne saurais définir, puisque ça dépend de où vous êtes, qui vous êtes et la situation, de dire, voilà, j'ai un besoin tactique absolument de ne pas tuer cette personne. Alors, dans le deuxième cas, la Gomcogne, elle a tout à fait son utilité dans un cadre très tactique, c'est-à-dire que vous essayez de capturer quelqu'un, il faut absolument l'avoir par des moyens non létaux, il est trop loin pour utiliser un taser, que sais-je, boum, tu tires dans les jambes, 3-4 fois avec la Gomcogne, je pense qu'au bout d'un moment, le mec il va être par terre, ce qui, s'il n'est pas armé, va ensuite vous permettre de vous approcher, utiliser un taser ou un filet ou je ne sais quoi pour l'attraper. Bon, vous serez d'accord que cette situation-là, elle n'est pas exactement dans le cadre de la légitime défense et elle n'est pas exactement dans le cadre de la défense du domicile. C'est rare que vous les capturez l'intrus pour ensuite, je sais pas ce que vous allez en faire, le torturer, l'interroger, le manger. Enfin, pas des trucs qu'on fait tous les jours, on est d'accord. Donc, cette situation-là, on peut l'exclure. Donc, il reste la situation de monsieur le juge. Vous voyez, je ne voulais pas faire du mal à l'intrus. Mouloud, je lui ai tiré de la Gomcogne dans les jambes. Le problème, c'est que la loi ne fonctionne pas comme ça. Alors, je vais vous parler de l'esprit des lois de la légitime défense. Et évidemment, il y a des variantes d'un pays à l'autre. Mais dans l'essentiel et dans l'ensemble des gens, je vais mettre de la lumière, l'idée de la légitime défense, c'est que si vous avez une agression contre vous qui met en danger qui met en péril votre vie, l'intégrité de votre corps ou celle d'un tiers, vous êtes dans la capacité légale, vous êtes dans le droit de vous défendre pour, et je cite, il y a pas mal de textes qui utilisent ces termes de manière précise, pour neutraliser la menace. Neutraliser, faire cesser donc la menace et l'agression. Une fois que cette menace ou cette agression cesse, vous n'êtes plus en légitime défense. C'est pour ça que lorsque l'agresseur s'enfuit, si vous lui tirez dessus dans le dos et que vous y prenez très mal pour expliquer pourquoi vous avez fait ça avec votre avocat, eh bien on va vous dire mais il n'y avait plus de menace puisqu'il fuyait, ok ? Et il a raison le juge dans ce cas-là. Ce n'est pas simplement parce que c'est un juge rouge, il a raison, il n'y a plus de menace. Il faut rester strictement dans le cadre de cette configuration.
S'il y a menace pour votre vie, votre intégrité personnelle, pour des biens essentiels, et je crois que dans la loi suisse, il y a même écrit pour votre honneur, vous êtes dans légitime défense. Ça ne veut pas dire, effectivement, que vous avez le droit de tuer. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de blesser. Ça veut dire que vous avez le droit de neutraliser et faire cesser l'agression ou la menace. Alors, si le fait de faire cesser et de neutraliser l'agression, et de neutraliser l'agresseur et de faire cesser la menace, le terme légal souvent est faire cesser la menace, si cela entraîne la mort de l'agresseur, bon, eh ben c'est un effet malencontreux de votre légitime défense. Mais jamais dans un texte il est dit il est permis de tuer. Jamais, jamais, jamais. Il est dit il faut neutraliser. Alors les gens se disent donc s'il faut neutraliser, je vais utiliser de la gomme cogne, c'est-à-dire une munition non létale. Le problème c'est que, alors on va ensuite couper ça en deux problèmes. Il y a un problème qui est tactique, c'est-à-dire que la personne, l'agresseur, rentre chez vous, il faut qu'il ait l'intention manifeste de vous faire du mal, il faut qu'il ait les moyens de vous faire du mal. Si c'est un jeune Suédois de 12 ans, avec rien dans les mains et qui rentre chez vous pour vous cambrioler et à votre vue fait pipi dans ses pantalons, a peur, ce n'est pas une menace, on est d'accord. C'est chiant d'avoir quelqu'un comme ça chez vous, mais c'est pas une menace. Si en revanche, vous avez quelqu'un 1m80, plein de muscles, à main nue, et qui s'approche de vous avec ses mains, vous pouvez dire à quelqu'un d'1m80, moi je suis une jeune femme d'1m50, un mec d'1m80 de 150 kilos, il peut me tuer à main nue. Donc cette idée d'ailleurs de proportionnalité est souvent mal comprise. Ce n'est pas parce qu'il est à main nue que vous n'avez pas le droit d'utiliser une arme à feu. Peu importe ce que vous utilisez, vous devez neutraliser la menace, faire cesser cette menace. Et il y a énormément de configurations possibles. Si vous êtes handicapé en chaise roulante, l'agresseur n'a pas d'arme, mais il peut vous étrangler, il peut vous faire plein de choses. Donc personne n'a dit que tu dois répondre à une arme à feu avec une arme à feu, répondre à un couteau avec un couteau. Tout ça, c'est du mythe, c'est de la légende urbaine, c'est des conneries. Si tu te sens objectivement, par rapport à ce que tu expliqueras ensuite au juge, menacé pour ta vie, ton intégrité corporelle ou celle d'un tiers par quelqu'un, je veux dire, si lui te dit en plus, je vais étrangler tes enfants et en bas âge, t'es en légitime défense. Tu peux même lui tirer dans le dos s'il est en train d'étrangler tes gamins. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de petites configurations tactiques à prendre en compte. Mais l'essentiel pour la gomme cogne, et j'arrive à la conclusion du truc, c'est que si tu utilises de la gomme cogne, puisque c'est censé être une arme non létale et que toi tu vas dire au juge j'utilise de la gomme cogne parce que c'est non létal, je voulais pas lui faire du mal, le juge va te dire scemo, il va te dire en italien, il va te répondre avec le macché, il va te dire mais il y a un problème logique dans votre explication, cher monsieur ou chère madame. Si vous ne voulez pas lui faire du mal et que vous l'aviez utilisé, c'est que vous n'étiez pas en danger. Puisque en danger, tu dois neutraliser la menace. Donc là, il faudra dire, j'ai utilisé de la gomme cogne parce que pour moi, c'est suffisant pour neutraliser la menace. Mais si tu dis pas ça, si tu fais pas gaffe avec ça, le mec va te dire, en fait, t'as juste voulu faire mal au mec. Ou alors, t'étais pas en légitime défense parce que tirer à la gomme cogne, c'est pas une situation de légitime défense. Et tu es en légitime défense que lorsque tu dois sauver ta vie. Et pour sauver ta vie, tu dois neutraliser l'agression ou faire cesser cette agression. Et la gomme cogne, tu l'as dit toi-même, puisque c'est non létal, ne va pas faire cesser cette agression. Puisque c'est un avertissement. Elle ne fait que mal. Donc tu dois faire gaffe à ce que tu dis. Bref, beaucoup plus simple. Seulement si tu es en légitime défense, c'est-à-dire que tu crains pour ta vie, pour tes biens essentiels, pour la vie d'autrui, ton intégrité corporelle, tu es en légitime défense en cas de tentative de viol, hein, je le rappelle, c'est important. Et donc, à ce moment-là,
tu neutralises la menace de la manière la plus efficace. Avec une arme à feu chargée avec des munitions létales. Tu vises pas les jambes, tu vises pas les doigts de pied, tu vises pas la main. Tu veux neutraliser. Neutraliser, c'est la masse centrale le plus vite et le plus efficace possible. Et tu tires autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Si tu dois tirer 2 fois et que le type est par terre, si tu t'arrêtes. S'il se relève et il dit « maintenant je vais te tuer », tu recommences. Et que tu es toujours en légitime défense. Mais le cadre légal est très strict. Alors évidemment, le jour où il n'y a plus de loi, un jour improbable, mais enfin un jour où il n'y a plus de loi, bah tu feras ce que tu veux. Mais pour l'instant, moi je déconseille la gomme cogne. Parce que tu vas rentrer, parce que en plus, quand la police va finir par arriver, elle va te dire qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai tiré, mais le premier coup c'était de la gomme cogne, je voulais pas lui faire du mal. Comment ça, tu voulais pas lui faire du mal? Mais t'étais en danger ou pas? Enfin oui, mais enfin c'était un coup de semonce pour avertir. Mais si tu veux avertir, bon. Et ils notent tout ça, hein, les mecs. Ils vont noter. Donc d'ailleurs, allez voir mon interview que j'ai faite il y a peut-être 5 ans d'un spécialiste américain qui s'appelle Massad Ayoub, qui est un Américain en Floride. C'est un vieux de la vieille, un expert de l'autodéfense, du tir, etc. Et qui a vraiment travaillé sur l'aspect légal. Alors certes, c'est très américain, mais les concepts de base et fondamentaux de la légitime défense, c'est dans le droit, on va dire, c'est du droit très ancien. C'est presque dans du droit du common law, quoi, en anglais. C'est du droit coutumier. C'est que tu n'as pas le droit de tuer des gens. Et quand tu es en légitime défense, tu neutralises, tu ne tues pas. S'ils en meurent de ta neutralisation, ben voilà. Mais il y aura une petite enquête de toute façon. Il y aura toujours une enquête qui ensuite sera ou pas amenée devant un juge, parce que l'équivalent d'un procureur, je ne sais pas comment ça marche dans tous les pays, mais en Suisse ou en France, je crois qu'il y a un procureur qui va regarder, qui va dire, bon, on a Sven qui est allé chez Mouloud. Mouloud a pris son fusil, boum. Il a tiré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai eu peur. Il y avait un inconnu dans ma maison. Il était agressif, il s'est avancé vers moi. Je lui ai dit arrête. J'appelle la police. Il a continué, j'ai tiré. Combien de fois vous avez tiré, monsieur? J'ai tiré 3 fois. Pourquoi? La première fois, il continuait à avancer. La deuxième fois, il continuait encore à avancer. La troisième fois, après la troisième fois, il est tombé par terre. J'ai arrêté de tirer. Là, le procureur va dire merde, je vais pas pouvoir faire chier Mouloud. On peut rien faire, et il va classer l'affaire. Hein, il va l'amener devant, j'imagine, un juge qui tamponne en disant c'est bon, légitime défense, non-lieu, viens. Parce qu'il y a eu un mort. Sven est mort dans ce cas-là. Si Sven est vivant, c'est chiant parce que il va dire autre chose. Il va dire je me promenais, j'ai ouvert une porte, j'ai ouvert, elle était ouverte. Bon, j'ai fracturé un peu, mais en gros, dans ma tête, elle était ouverte. Je suis rentré, je voulais faire de mal à personne. Soudain coup, il y a un type, il m'a tiré 3 fois dessus. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi. Je veux des sous. Donc, raison encore moindre de bien le neutraliser, tu vois. De bien le neutraliser. Mais tout ça, c'est un gros travail, c'est un truc. Donc, personnellement, j'ai de la gomme cogne, mais ce n'est pas ce que je mettrais dans mon fusil, dans un fusil de chasse. Sans penser que ça va vite, hein, ces histoires-là, t'as pas le temps de réfléchir, c'est oh putain, arrête-toi, j'appelle la police, putain, boum, boum. Si tu peux louper, t'es sous stress, bon, on n'est pas tous aguerris forcément, hein. Donc ça peut aller aussi vite que ce que je viens de décrire, 3 secondes, 4 secondes. Et le mec, quand il vient vers toi, il vient pas en marchant tranquillement, il court, il va vite, il te voit, il te saute dessus, il va peut-être choper ton fusil, Putain. Normalement, si on en arrive là, tu veux le neutraliser direct et vite et bien. T'as pas le temps de dire... dans l'armée suisse, on doit faire, en temps de paix, évidemment, quand il y a des gardes, des entrées, des places d'armes ou des dépôts de munitions, des choses comme ça, lors il y avait attention, qui va là, sommation, première sommation, deuxième sommation, et c'est halte où je tire. Et ensuite tu tires. Bon,
cambriolage, visite du domicile à 3 heures du matin, ça se passe pas comme ça. C'est oh putain, qu'est-ce que tu fous là va-t'en, dégage, bouge pas, j'appelle les flics. Enfin, bref. D'ailleurs, bouge pas, c'est pas bien. Tu dis bouge pas, lui va dire il m'a séquestré en me pointant une arme dessus, il m'a kidnappé à l'intérieur de sa propre maison. Non mais ça existait, hein, des trucs comme ça. Bref, c'est pour ça que d'ailleurs les cambrioleurs aux États-Unis ne disent jamais don't move, ne bouge pas quand ils cambriolent. Ils disent donne-moi l'argent. Parce que si tu dis bouge pas, non seulement tu seras condamné pour cambriolage, mais en plus tu seras cambriolé pour séquestration à main armée. Donc tu rajoutes 10 ans à ton verdict. Enfin, la moitié c'était une femme, mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Bref, donc moi, perso, hein, Gumcoin. Bon, on en retourne à l'investiture de la première présidente des États-Unis, Kamala Harris, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, c'était pour la Gumcoin, mais vous voyez le truc? Ok. À plus, ciao.